La parole est à Monsieur Erwan Balanant pour le groupe MoDem. Merci Madame la Présidente. Le groupe démocrate s'associe au soutien au maire de Saint-Brévin et à tous les élus de la République. Mais le groupe démocrate est choqué que certains soient restés assis. Nous sommes scandalisés. Levons-nous. Aujourd'hui, les extrêmes sortent de l'ombre, décomplexés, espérant que la République se meure et que leur violence est une solution. Le fleuve de notre détermination républicaine et démocratique ne peut se tarir face à des minorités qui n'ont que les armes de la peur et du mensonge pour exister. N'oublions pas notre histoire. La République est un combat et nos droits des victoires. Cette violence assumée, débridée, qui menace les élus, nos institutions et qui tabasse hier un simple citoyen ne doit pas devenir la norme et supplanter les véritables actions citoyennes. Notre jeunesse s'engage. Elle fait de son quotidien un combat pour le climat, l'éducation, la solidarité, l'égalité, la fraternité, la liberté. Partout, des initiatives citoyennes voient le jour et je voudrais ici les remercier pour leur résilience et leur abnégation. Ce sont elles qui maintiennent la flamme républicaine. C'est à nous de porter ce sursaut civique et leur énergie au sommet de nos institutions. Dans cet hémicycle, nous portons tous une part de responsabilité dans ce furieux engrenage. Certains ont oublié que le débat et le combat politique ne sont pas synonymes de violence. L'attitude policée de nos collègues du Rassemblement national qui restent assis ne doit pas nous faire perdre de vue que l'extrême droite est un danger pour notre République. Je vous rappellerai les mots de Baudelaire. La plus belle des ruses du diable est de nous persuader qu'il n'existe pas. Mais alors, Monsieur le Ministre, comment pouvons-nous apaiser notre société et montrer... Merci. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Balanant. D'abord, depuis quelques années, il y a eu deux œuvres utiles d'un point de vue juridique pour renforcer de manière concrète la protection des élus. Je veux saluer la loi Lecornu qui a été à l'initiative de cette majorité qui a rendu possible le fait qu'il puisse y avoir une protection renforcée pour l'ensemble de ces élus et plus récemment, à la demande de l'Association des maires de France, le 24 janvier dernier, une loi a rendu possible à la fois pour les deux chambres du Parlement, mais également pour l'ensemble des associations d'élus de pouvoir se porter partie civile aux côtés de ceux qui sont directement menacés. La suite, c'est la réponse pénale et c'est l'accompagnement. Quelques chiffres. 2256, c'est le nombre d'atteintes en 2022 à des élus. C'est un chiffre en forte augmentation, plus de 30% par rapport à l'année qui précède. Dans 70% des cas, il s'agit d'insultes, de menaces, d'invectives, mais dans 30% d'actes dans lesquels l'intégrité physique des élus peut être mise en cause. L'année dernière, ce ne sont pas moins de 650 réponses pénales qui ont été apportées à un titre ou à un autre. Et depuis le début de cette année, ce sont des centaines de procédures qui ont été lancées et déjà 171 sanctions pénales qui ont été prononcées. Protéger nos élus, ce n'est pas seulement s'émouvoir, c'est bien sûr être capable de condamner avec la plus grande force les attaques d'où qu'elles viennent, en ne faisant pas d'indignation sélective. Mais c'est renforcer de manière concrète les mesures. Mais les symboles ont un sens. Et je vous rejoins, Monsieur le député. Ça n'est pas anodin de rester assis quand on met en cause l'honneur d'un élu, au regard de toutes les nuits où ils se lèvent pour préserver leurs concitoyens et pour les accompagner. Se lever quelques instants, c'est un geste républicain. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.